Canet le sens, la maison du sens, série 2, économie du réel, premier volet, le fondeur. Avant de commencer, une précaution, comme toujours, nous lisons des racines et des récits. Les faits de langue sont donnés comme faits de langue, les traditions comme traditions, et nos lectures comme nôtres. Personne n'est accusé dans cette planche. Nous posons des seuils et la balance penche seule. Commençons par un paradoxe caché dans une seule racine. La plus courte sourate du Coran porte l'abondance. 3 versets. Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons donné al-kawthar, l'abondance surabondante. La racine s'épelle kaf, tha, ra. Elle dit le nombreux, le foisonnant. Les anciens y ont lu 2 choses, et les 2 se tiennent. Un fleuve du paradis, celui du bassin où la communauté viendra boire. Ou bien, selon la parole attribuée à Ibn Abbas, al-khayrul kathir, le bien abondant tout court. Or, la même racine, quelques sourates plus loin, porte le mal exactement inverse. Alhaakumut takathur. La rivalité d'accumulation vous a distrait. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Une seule racine pour le don et pour la course à l'entassement. Retenez ce fait de langue, car il est déjà un enseignement. La contrefaçon n'a pas de matière propre. Elle travaille le métal du vrai. Deuxième racine, ra, ba, waw. Croître, gonfler, s'élever. Son image mère est une image de pluie. Quand l'eau descend sur la terre morte, dit la sourate du pèlerinage, et tazzat wa rabat, elle frémit et elle gonfle. La rabwa, c'est la colline, la terre montée. Dans ce lexique, la croissance vraie suppose une descente. Rien ne monte qui n'est d'abord reçu. Et sur le même squelette se dresse riba, l'usure, l'autre croissance, celle qui enfle sans pluie. La sourate de la vache énonce la loi qui règle le sort des 2. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dieu efface m'usure et fait croître les aumônes. Écoutez le verbe de l'effacement. Il vient du mot al-muhaq, la lune qui décroît jusqu'à disparaître. Le vrai résorbe ce que le faux avait emprunté à la croissance, et ce qui n'était pas emprunté s'amenuise comme une lune finissante, jusqu'à rien. Un mot des langues sœurs, en passant, l'hébreu biblique nomme l'usure par 2 mots. Tarbit, l'accroissement sur la racine cousine, et nesher, la morsure. 2 langues désignent l'usure par la croissance, l'une d'elles ajoute la dent. Nous constatons la parenté des mots, n'en faisons pas une doctrine. Que vaut alors la réserve ? Le texte répond par une scène de four dans la sourate du repentir. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, yaknizuna dhahaba wal fidda, et ne les font pas passer dans le chemin de Dieu, verront ce métal chauffé au feu, et l'on en marquera leur front, leur flanc, leur dos. Fadhuku ma kuntum taknizun. Goûtez donc ce que vous thésaurisiez. Le châtiment n'ajoute rien, il retourne. L'étalon adoré marque l'adorateur. Le grand partage de ce lexique n'oppose pas la richesse à la pauvreté. Il oppose le kenz, la réserve qui retient, à l'infaq, la dépense qui fait passer. Et la spéculation appartient au versant de la réserve. Notre propre langue l'avoue, spéculer, en latin, c'est guetter de haut, et le speculum, c'est le miroir. Simple écho de langue, déclaré comme tel. Celui qui spécule regarde le flux sans y entrer. Il achète des images de croissance.
Or, notre première série avait gravé le verset du mirage dans la sourate de la lumière. Les œuvres comme un sarabe, un mirage en plaine, que l'assoiffé prend pour de l'eau, jusqu'à ce qu'il y arrive et n'y trouve rien, et il trouve Dieu auprès, qui lui règle son al-hisab, son compte. La valeur spéculative obéit à cette optique exactement, de l'eau crue jusqu'à l'arrivée, puis le compte. De cette grammaire découle une question qui traverse notre époque. Une accumulation coupée du flux ne peut se maintenir qu'en accélérant. L'enflure qui cesse de grossir s'effondre, et cette fuite en avant a un coût prélevé quelque part, sur du temps de vie. Le droit tardif a resserré le nom du riba sur le seul intérêt chiffré. La racine, elle, désignait l'enflure sans pluie, un régime entier, pas une clause de contrat. Des économistes musulmans contemporains portent d'ailleurs de l'intérieur la critique de montage qui répliquent en substance ce qu'ils écartent en forme. N'arbitrons pas, nous posons les seuils et chacun regardera la balance. Il fallait un récit pour incarner tout cela. Le Coran l'a placé au cœur de la sourate Taha. Tout commence par une double hâte. Moussa monte au rendez-vous en avance. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Je me suis hâté vers toi, Seigneur, pour ton agrément. Sa hâte monte. Celle du peuple, pendant ce temps, descend dans le métal. Écoutez le nom du veau, al-Ajl. Les lexicographes le rangent sous la racine de la hâte, Ain, Jim, Lam, celle de al-Ajal, la précipitation, et de al-Ajala, la roue. Certains disent la bête nommée pour sa vivacité. Nous recevons ce voisinage comme un avertissement inscrit dans la langue, sans en faire une preuve. L'avertissement suffit. 40 nuits n'ont pas été tenues. Et le monde d'ici-bas porte dans le livre le nom de cette impatience, al-Ajila, la hâtive. Le veau d'or, c'est de la hâte solidifiée. L'occasion du fondeur, c'est un interrègne. L'émetteur légitime est au sommet de la montagne, le régent tient la place, sans frapper monnaie, et dans ce silence d'émission, le Samiri émet. Le peuple raconte: nous avons été chargés de fardeaux, Awzaran min dinatil qawm, des fardeaux de parure, et nous les avons jetés. Le mot est comptable avant d'être moral. Des parures comptées comme des charges, un actif requalifié au passif. Et la même racine tisse 3 stations dans la même sourate. Le wazir, le ministre, littéralement le porteur de charge, qu'avait demandé Moussa, les awzar, les fardeaux de parure qu'on jette au feu, et le wizr, le fardeau que portera au jour de la résurrection celui qui se détourne. La charge assumée, la charge empruntée, la charge due. 2 gestes techniques s'affrontent alors, et ils portent 2 mondes. À Moussa, la révélation vient comme inscription. Nous lui avons écrit sur les tables. Le vrai se grave. Le Samiri, lui, ne grave rien. Il collecte, il chauffe, il coule, et il en tire Jasadan lahu khwar, un corps de veau qui a un mugissement. Une pièce de monnaie se vérifie au son. On dit des espèces sonnantes. Le mugissement, c'est le son qui prétend certifier le métal. Et le verset suivant démonte l'audit en une phrase. Ne voyait-il pas, Allah yarji'u ilayhim qawla, qu'il ne leur retournait aucune parole, ni nuisance, ni profit. Aucune contrepartie, aucun engagement, une émission sans émetteur. Et souvenez-vous du pacte primordial de notre planche du centre. Un Dieu incapable de rendre une parole
est une contrepartie incapable de répondre à la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Un mot gouverne l'épisode entier, et son sens premier est un geste d'orfèvre. Dieu annonce à Moussa « Inna qad fatanna qawmak » Nous avons éprouvé ton peuple après toi. Et Haroun avait dit au peuple « Innama futintum bih » Vous êtes seulement mis à l'épreuve par lui. La racine s'épelle fa-ta-nun. Or, les lexicographes anciens donnent à cette racine, avant la sédition et le trouble, un sens d'atelier, fatana dhahab, passer l'or au feu pour en éprouver le titre, séparer le pur de l'alliage. La fitna, avant d'être l'épreuve, c'est l'essai du fondeur. Mesurez ce que cela fait au récit. Le Samiri croit couler un dieu. Le ciel, dans le même feu, éprouve les cœurs. Le creuset du contrefacteur sert de creuset à l'essai divin, et ce fil de feu court jusqu'au bout du livre, au jour du jugement, dit la sourate qui éparpille. Ils seront éprouvés sur le feu. Goûtez votre fitna. Le jugement lui-même parle la langue de l'essayeur. Dans ce creuset, le régent tient un rôle de greffier. Son mandat tenait en 3 mots. Akhlufni fi qawmi wa aslih. Remplace-moi dans mon peuple et maintiens en bon état. Maintenir, pas créer. Ailleurs, Moussa avait défini la fonction de son frère d'un seul verbe, yusaddiquni, qu'il me certifie. La racine de la véracité, celle-là même qui nomme l'aumône, la sadaqa. Toute émission légitime, dans ce récit, porte une seconde signature. Le veau, lui, n'a personne qui réponde pour lui. Haroun fait alors ce qu'une voix sans force peut faire. Il nomme la fitna par son nom et rappelle le seul sous-jacent. Votre Seigneur est le tout miséricordieux. La réponse du peuple mérite d'être pesée. Nous ne cesserons de lui être dévoués. Aakifin, camper autour de lui, jusqu'au retour de Moussa. C'est le mot de la retraite pieuse, la posture de la dévotion, capturée par l'idole, et camper jusqu'au retour de l'information. Au retour, l'audite saisit d'abord le régent, et Haroun plaide « Innal qawma stad'afuni » Le peuple m'a jugé faible et a failli me tuer. Diviser la communauté ou laisser courir la fraude jusqu'au retour de l'autorité. Nous exposons le dilemme du régent submergé sans le juger. Le texte l'exonère et la balance penche seule. Reste l'émetteur. Quelle est ton affaire, ô Samiri ? Son aveu tient en 3 mouvements. D'abord, la revendication d'asymétrie. Basurtu bima lam yabsuru bi. J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. L'information privilégiée posée en titre de légitimité. Ensuite, la pincée. Abattu qabvatan min atharir rasoul. J'ai saisi une poignée de la trace de l'envoyé, et je l'ai jetée. Les lectures divergent ici, et la divergence enseigne. Pour l'exégèse majoritaire, c'est la poussière du passage de l'ange dont une pincée anime le métal. Le faux avoue qu'il lui faut un grain d'authentique pour prendre. Pour une lecture minoritaire, celle du Mutazilite Abu Muslim al-Isfahani, l'envoyé, c'est Moussa lui-même, et la poignée saisie puis rejetée une part de son enseignement. Dans les 2 cas, la contrefaçon confesse sa dépendance. Enfin, le ressort intime. Sawwalatli nafsi. Ainsi, mon âme me l'a enjolivé. C'est le verbe du prospectus intérieur, celui que l'âme se rédige à elle-même avant la fraude. Le verbe exact de Jacob devant la chemise ensanglantée de Joseph. Vos âmes vous ont enjolivé une affaire. Partout où ce verbe paraît, quelqu'un s'est d'abord vendu une histoire. La sentence tombe en 3 clauses, d'une exactitude économique glaçante.
Première clause. La misas, pas de contact. Celui qui a fabriqué un faux médium de relation est retiré de toute relation. Dans une économie d'échange, la peine capitale n'est pas la confiscation, c'est la radiation. Deuxième clause. Mawaidan len tukhlafa, un rendez-vous auquel tu ne manqueras pas. Les échéances humaines se brisent, l'échéance d'en haut tient. Troisième clause. Regarde ton Dieu, nous le brûlerons. La nansifannahu fil yammi nasfan. Puis nous le disperserons dans le flot, en dispersion totale. L'accumulation retourne au flux qu'elle avait nié, mais le livre connaît un autre destin du même or, et il est plus terrible. Ushribu fi qulubihimul ijla. Ils furent abreuvés du veau dans leur cœur. L'amour du veau, lisent les exégètes, le faux but, infiltré dans l'organe du centre. Deux issues pour toute contrefaçon. Ou bien le vrai la résorbe et rend le métal au fleuve, ou bien elle s'infiltre et stagne dans les cœurs. Il faut maintenant remonter du récit à la loi, car le livre réserve à l'enflure un traitement qu'il ne réserve à rien d'autre. Dans la sourate de la vache, « Ô vous qui croyez, craignez Dieu et abandonnez ce qui reste de l'usure. Si vous ne le faites pas, fa'venu biharbin min Allahi wa rasuli. Prenez acte d'une guerre de Dieu et de son messager. » Nulle part ailleurs, le Coran ne déclare formellement la guerre à des croyants pour une pratique. Le meurtre reçoit une peine, le vol reçoit une peine, l'usure reçoit une déclaration de guerre. Cette disproportion est le signe même. Ce manquement n'appartient pas à l'espèce des fautes, il appartient à l'espèce des guerres. L'enflure qui capte le temps de vie d'autrui mène déjà une agression, silencieuse. La déclaration d'en haut ne commence rien, elle rend visible. Ce qui n'a pas été déclaré à la douane d'en bas se trouve déclaré d'en haut, et le verbe choisi ajoute sa profondeur. Il se tient sur la racine hamza, dhal, noun, celle de l'oreille, udhun, de la permission, idhn, et de l'appel à la prière, adhan. Le canal qui porte 5 fois par jour l'appel porte une seule fois dans le livre l'annonce d'une guerre. Certaines lectures canoniques vocalisent même le verbe autrement, annoncez-la, faisant des croyants les héros de leur propre mise en demeure. La fin du verset livre encore 2 clés. Si vous revenez, ru'usu amwalikum, à vous les têtes de vos biens. Le capital en arabe coranique s'appelle la tête du bien et le latin sans aucune parenté a bâti capital sur caput, la tête du bétail compté. 2 généalogies indépendantes, un même geste de langue. Puis la règle du flux en 5 mots, la tazlimuna wa la tuzlamuna. Vous ne lésez pas, vous n'êtes pas lésés. Le volm, disent les définitions classiques, c'est la chose mise hors de sa place. Le capital rendu à sa tête remet chaque chose à la sienne. Un second front, hors du Coran, emploie la même construction. Dans le récit sacré rapporté par Al-Bukhari, « Man aada li waliya faqad avantuhu bil harb » Celui qui se montre hostile envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. 2 casus belli du ciel, l'ami de Dieu qu'on attaque et le faible qu'on pressure par l'enflure. Regardez enfin l'ordre du texte, car la couture de la page porte l'argument entier. Après la guerre vient le sursis. Si votre débiteur est dans la gêne,
un délai jusqu'à l'aisance, et que vous fassiez remise en aumône est meilleur pour vous. Puis un verset que la tradition tient pour le dernier révélé du livre. Craignez un jour où vous serez ramenés à Dieu. Puis chaque âme recevra le prix de ce qu'elle a acquis. Et immédiatement après s'ouvre le plus long verset du Coran, le verset de la dette. Quand vous contractez une dette à terme, écrivez-la. Le scribe, les témoins, la dictée. Et c'est incise où reparaît la charpente de toute notre série, que dicte celui sur qui pèse al-haqq, le vrai, le dû. Ainsi, la plus courte sourate du livre porte l'abondance, et son plus long verset porte la dette. Le don n'exige presque pas d'encre, la créance exige toute l'écriture. L'économie du réel est une économie de l'inscription. Le creuset a montré l'essai manqué, une communauté entière passée au feu de sa propre hâte. Or, il existe, dans le même livre, une sourate entière qui garde le manuel des essais réussis, celle qu'on récite le vendredi. Une pièce d'argent y dort 3 siècles sans mentir sur le temps. 2 jardins y attendent leur règlement. Un autre fondeur y coule un métal qui protège au lieu d'asservir. Et au seuil de la caverne, un chien veille, pattes étendues sur Al-Wasid, le seuil. Il ne mugit pas, il ne réclame rien. Cette porte, nous la franchirons au second volet. Il reste à passer notre propre alliage au feu, car le critère que nous venons d'aiguiser ne connaît pas d'exemption d'auteur. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila. Ne troquez pas mes signes à vil prix. Or, nous commerçons en signes, précisément. Chaque planche posée est une mise en circulation de versets, et la course à l'accumulation guette le bâtisseur comme elle guette tout autre, érudition sur érudition, enflure de savoir sans pluie d'œuvres. Le Samiri aussi avait saisi une poignée de la trace de l'envoyé. La question n'est jamais de tenir du vrai, elle est de ce qu'on en coule. Nous écrivons donc sous la même mise en demeure que notre auditeur, et le rendez-vous fixé au fondeur ne se renégocie pour personne, que celui qui tient la douane commence par s'y présenter. C'était Scanner le sens, économie du réel, premier volet, le fondeur. Au prochain épisode, la caverne, la pièce d'argent et la monnaie du temps. Qu'Allah nous compte parmi ceux que le commerce ne distrait pas du rappel.